Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo l'application de la norme NFC 1560 qui porte sur le dimensionnement des protections versus les générateurs X que nous avons implémenté dans Dosimac GX. Voilà. Donc un petit rappel rapide, je ne vais pas revenir je ne vais pas faire un cours sur la norme, mais l'objectif de la norme c'est la protection des locaux adjacents qui sont en général placés en zone publique. Versus les trois composantes, à savoir le faisceau primaire, le faisceau diffusé et les fuites de gain. D'accord ? Voilà. Alors un petit schéma pour rappeler tout ça, le schéma de la norme avec les notations normalisées, avec la distance petit a entre l'anode et le mur à protéger, avec le local derrière. Donc là, pour le faisceau primaire, et puis vous avez la distance petit b, anode, milieu diffuseur, en général le patient en médecine, et puis le mur à protéger, et en fait enfin les fuites de gain. Donc voilà. Donc ces trois composantes jouent en général bien sûr en même temps, mais le faisceau primaire lui est indépendant des deux autres dans la mesure où il va éclairer un mur. Donc il faudra faire un calcul de protection sur le faisceau primaire, et le faisceau diffusé, fuite de gain éclairant le même mur, il faudra prendre en compte ces deux composantes pour calculer une épaisseur de plan à rajouter. Voilà. Donc tout ça on va le retrouver dans l'application. Alors cette norme, comme vous le savez sans doute, elle a l'avantage d'exister, elle donne des résultats qui restent acceptables, même si on peut en discuter, mais là c'est pas l'objectif de ma présentation, d'accord ? Quoi qu'il en soit, c'est la norme, si vous l'appliquez, on pourra pas vous le reprocher. Comme vous le savez, cette norme, elle comporte des calculs. Là, par exemple, pour la composante primaire, vous avez une petite formule qui permet de calculer le facteur d'atténuation à tenir. Et toute cette formule comporte différents paramètres qu'il faut aller chercher, soit connaître, soit aller chercher dans les tableaux, etc. D'accord ? Voilà. Notamment ici, ce qui est important, c'est le rendement gamma. Qui est donné dans un tableau. Vous avez des abacs multiples qu'il faut aller lire. Voilà, là c'est les courbes de rendement, alors qui restent assez délicates à une échelle log, qui reste délicate à lire. Vous avez ici une abac pour les facteurs d'atténuation. Là encore, assez délicate à lire. Ça, c'est le coefficient alpha pour les calculs de diffusion, qui est une amélioration par rapport à la norme de 2011, une amélioration notable. Ça, il faut insister là-dessus. Voilà, le facteur petit f qui est utile pour les calculs de fuite de gain, qui joue sur le rapport entre la haute tension nominale et la haute tension d'utilisation. Voilà. Vous avez de nombreux tableaux, là encore, qu'il faut aller chercher, le facteur d'occupation de T, Q, CG, etc., les équivalences matériaux. Voilà, donc ça continue. Voilà, donc de nombreux abacs, des tableaux qu'il faut aller lire et qu'il faut aller relire lorsque vous changez un paramètre, par exemple. Voilà. Et donc la solution de Dosimac que l'on propose, implémentée sur Dosimac GX, on va aller la voir immédiatement sur Dosimac GX. Voilà. Donc vous cliquez ici, calcul débit de dose gamma X. Vous avez ici tout à fait à droite les options qui portent sur les générateurs X. Alors dans ce domaine, on propose, nous, bien sûr, l'application de la 1560, on propose aussi une modélisation complète des générateurs X, faisceau primaire et diffusé. Voilà, d'accord ? Bon, je présenterai cette modélisation ultérieurement. Donc on choisit l'application NFC 1560. Voilà, donc vous allez voir, il y a plusieurs onglets à remplir. C'est assez rapide par rapport à une lecture de la norme pour un cas précis. C'est un gain de temps. Voilà, donc, là, vous choisissez votre domaine médical. Dans la foulée, on vous propose toutes les applications dans le domaine médical. Lorsque vous en choisissez une, par exemple ici, imagerie radiologique, on vous propose une charge de travail, donc les milliampères à minute, sur un mois. Ça, ce sont les charges de travail qui sont dans des tableaux dans la norme. Si vous avez une autre charge de travail que vous avez calculée, que vous connaissez, par exemple 2000, vous rentrez 2000 milliampères à minute sur un mois. D'accord ? Chaque fois que l'on marque valeur indicative NFC, ça veut dire qu'on peut les modifier à la main.
Ensuite, vous choisissez le local, la nature du local à protéger. Donc la norme propose 3 types: lieu d'occupation transitoire, déshabilloir, autres pièces adjacentes. Donc en fonction du choix, vous avez un facteur d'occupation. Là, si on prend autres pièces adjacentes, on a donc un facteur d'occupation de 1, que vous pouvez là encore modifier. Enfin, je vous rappelle que voilà, tout le monde préfère utiliser un facteur d'occupation égal à 1. Ensuite, vous prenez la nature de la cloison, par exemple du béton cellulaire et une épaisseur 100 mm. Voilà, donc ça, c'est des valeurs, ce n'est pas la norme qui vous le dit, c'est vous qui devez connaître. Alors, chose importante ici sur cet onglet, on peut choisir de ne calculer, si vous décochez ici, on ne gardera que le calcul sur la composante primaire, ou décocher le calcul sur le primaire, on ne garde que le calcul sur le diffusé et les fuites de gain. Alors, on peut faire les trois, mais dans la logique, il faut aller chercher les résultats pour le rayonnement primaire et les résultats pour le rayonnement diffusé, plus les fuites de gain. Voilà. J'y reviendrai. Ensuite, on va rentrer les paramètres du générateur X, la haute tension, par exemple 100 kV, et puis on peut, si vous la connaissez, vous rentrez la haute tension nominale. Alors la haute tension nominale, c'est par exemple ici je prends 140 kV, c'est la haute tension maximale qu'en général on n'utilise pas. C'est le maximum que la machine puisse tenir. Ensuite, il faut choisir les filtrations inhérentes. Donc là, on propose un jeu de filtration, cuivre ou aluminium. Et pour l'aluminium, on va aller proposer des épaisseurs. Alors tout ça, c'est standardisé. Vous ne pouvez pas prendre 1,5. Ce que permet, par exemple, le modèle physique. D'accord ? Voilà. Dans le modèle physique, vous pouvez changer la nature de l'anode. Vous pouvez prendre une anode en cuivre si vous souhaitez. Là, par construction de la norme, c'est une anode ici qui est là, représentée ici. C'est une anode en tungstène. D'accord ? Voilà, donc on va prendre 2 mm. Ensuite, vous avez les onglets sur les 3 composantes à remplir, donc c'est assez rapide. Sur le rayonnement primaire, vous rentrez la distance, par exemple, on va rentrer 1,5, la distance petit a. Sur le diffusé, là encore les distances, on va prendre par exemple 0,8 pour la distance anode, milieu diffuseur, donc le point d'entrée, et puis on va prendre 1 mètre pour le diffuseur vers le mur à protéger. Alors, une option importante que vous n'êtes pas obligé d'utiliser si vous n'avez pas la réponse, c'est: connaissez-vous la nature et la surface du milieu de diffusion? Si c'est le cas, donc un patient, vous prendrez un milieu haut, et là il faut rentrer la surface éclairée. D'accord ? C'est sans doute le paramètre le plus délicat à connaître dans le cas de l'utilisation de générateur X, c'est quelle est la surface réellement éclairée dans l'opération. D'accord ? Ce qui impacte au premier ordre le calcul du diffusé. Ensuite, vous allez chercher le rayonnement de fuite. Alors là, là vous avez encore deux paramètres importants. Q, Q c'est la charge maximale que l'on peut appliquer à la machine pendant 1 heure. Voilà, en général, ça correspond à des essais machines chez les constructeurs, ces deux grandeurs. Et CG, c'est le débit d'équivalent de dose en fuite correspondant à la haute tension nominale avec cette charge maximale. C'est-à-dire que chez les constructeurs, on met les paramètres machine au maximum et on impose, par exemple ici, pour ces machines-là, ça on le retrouve dans la norme, un débit de dose, une dose intégrée sur 1 heure de 1 millisievert à 1 mètre. Voilà. Donc, c'est les paramètres qui sont utilisés pour calculer les fuites de gain. D'accord ? Voilà. Donc ça, ces deux paramètres-là, ils sont mis là, on est allé les chercher dans la norme. Donc il vous suffit de rentrer, si vous ne les changez pas, vous rentrez la distance, on va mettre par exemple 1 mètre, et vous allez sur la feuille de résultat, et vous lancez les calculs tout simplement. Et vous avez les paramètres qui sont rappelés ici, d'accord, et puis vous avez les résultats, le facteur d'occupation, etc. Le premier calcul, logiquement, c'est la dose intégrée sur 1 mois, en millisieverts, c'est toujours intéressant à connaître. Le facteur d'atténuation pour tenir les 80 microsieverts sur le mois, et l'épaisseur de plomb nécessaire compte tenu de la haute tension. Ici, 3,8. Donc pareil pour les 2 autres composantes, diffusée et rayonnement de fuite. Voilà. Alors quand on fait un calcul sur le primaire, on ne prend en compte que le primaire. On reprend ici les 3,8 mm.
On déduit, on a déduit bien sûr, on déduit les 0,3 de l'équivalent du plomb, et enfin on fait un arrondissage ici, et on trouve au bout du bout 4 mm à rajouter. Ça c'est versus le primaire. Maintenant, si vous voulez calculer sur le diffusé rayonnement de fuite, vous revenez ici, vous enlevez le rayonnement primaire, tout simplement, et vous refaites les résultats, vous lancez le calcul. Voilà, le calcul sur le primaire ne se fait pas. Il vous reste les deux composantes diffusées et rayonnement de fuite. Et donc alors c'est 1,4 mm de plomb pour le diffusé et 1,18 mm de plomb pour le rayonnement de fuite. Hein. Donc des épaisseurs moindres que pour le primaire, mais alors qui sont du même ordre de grandeur. Voilà, on combine ces deux épaisseurs. Bon, là encore, il y a une logique qui est dans la norme, qui est assez bien faite, hein, et on arrondit, et au bout du bout, il faut rajouter 1,5 mm pour ces deux composantes-là. Alors, par exemple, l'intérêt de cette application, vous avez vu, c'est rapide. Maintenant, si vous changez un paramètre, alors un paramètre qui va tout changer, par exemple la charge, hein, si vous doublez la charge, si vous passez à 4000, ça veut dire que la dose intégrée sera plus élevée, donc le facteur d'atténuation plus élevé, donc il faut aller relire sur papier les valeurs sur les abacs. Ben là, vous changez la charge, vous relancez le calcul, et vous avez des nouveaux résultats. Vous pouvez changer, modifier l'impact du rayonnement diffusé en augmentant la surface éclairée, par exemple. Hein. Alors je reviens, regardez, je reviens ici. Hein. Pour le diffusé, on a 1,6 mm de plomb pour 100 cm² éclairé. Si on éclaire 400 cm², maintenant, le diffusé sera plus intense. Et donc, on va passer de 1,6 à 2,2 mm de plomb. Là encore, inutile d'aller relire les abacs. Le rayonnement de fuite, pour jouer dessus, il faut modifier le paramètre, la haute tension nominale. Si par exemple la haute tension nominale n'est que de 120 kV, ça veut dire que chez le constructeur, la gaine pourra être moins épaisse. Donc le rayonnement de fuite, au bout du bout, sera plus important. Alors attention, quand on fait ça, il faut rechoisir la filtration. Voilà. Je viens ici, donc le résultat, on avait 1,44 mm de plomb, et maintenant, si on lance le calcul, il faudra un petit peu plus, hein, puisque la gaine sera moins épaisse. Voilà. Donc voilà pour l'application de la 1560. Pour terminer, j'en profite, j'ai modifié dernièrement, on avait un petit problème, cette feuille de calcul était un petit peu petite, comme les champs d'un PC à l'autre, les champs où on écrit les résultats sont susceptibles de bouger. Ça, c'est un problème Excel, c'était parfois délicat. Voilà. Donc nous avons agrandi cette image, elle est plus propre à lire, la feuille de calcul, et là maintenant elle est vraiment nickel. Hein. Alors, si vous voulez l'imprimer, soit vous faites une impression d'écran, soit vous cliquez ici sur imprimer les résultats, et vous aurez une impression en PDF. Donc voilà pour cette application 1560 qui, comme vous l'avez vu, est vraiment simple d'emploi, rapide et efficace. Voilà, en vous remerciant.